Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des caractères principaux de la règle de droit. Selon les sources, vous trouverez des variations sur ces caractères, j'ai donc décidé d'un point de vue du vocabulaire de ne pas me limiter aux 3 caractères les plus communs. Ainsi, la règle de droit est générale, abstraite, obligatoire, coercitive mais également impersonnelle. En premier, la règle de droit est générale, abstraite, impersonnelle. Qu'est-ce qu'on entend par là ? La règle de droit n'est pas une règle individuelle, ciblant une personne physique ou morale en particulier. Elle est abstraite car pas définie en fonction d'une certaine affaire, elle ne tient pas compte de données concrètes. Elle est impersonnelle car elle ne vise pas quelqu'un, vous, moi, votre voisin, uniquement. Elle est générale car elle s'applique à tous. La règle de droit est générale sur 2 aspects, son contenu mais également son application. Elle est la même pour tous. Pour le dire simplement, plusieurs personnes placées dans la même situation doivent être traitées de la même manière par la loi. Vous le verrez, les textes de loi sont donc rédigés en des termes généraux. Parfois, bien sûr, la loi ne s'adresse pas à l'ensemble des personnes du territoire, mais à des catégories de personnes, les époux, les partenaires de Pacs, les consommateurs, etc. Mais dans ces catégories, elle reste générale. On ne fera pas une loi visant l'entreprise du 45 avenue de la République bâtiment B, mais une loi visant les entreprises de plus de 50 salariés par exemple. En second, la règle de droit est obligatoire. Tout d'abord, on va rappeler l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Vous ne pourrez donc pas prétendre ne pas connaître une loi pour vous sortir d'une situation problématique, disons-le comme ça. Le caractère obligatoire de la règle de droit nous impose de nous intéresser à 2 types de règles, les règles impératives et les règles supplétives. En effet, le degré de l'obligation peut varier selon les textes et selon l'objectif visé par ces textes, et vous allez vite comprendre pourquoi. Certaines règles sont impératives, c'est-à-dire qu'elles s'imposent à tous de manière absolue, donc sans possibilité de s'y soustraire. Par exemple, vous ne pourrez pas déroger à l'article 16 du Code civil nous disant que les éléments du corps humain ne peuvent pas faire l'objet d'un droit patrimonial. Vous ne pouvez donc absolument pas vendre via un contrat valable votre rein, votre foie ou autre. À l'opposé, vous trouverez également des règles supplétives. Celles-ci peuvent être écartées par une manifestation de la volonté, donc un choix. Par exemple, quand vous vous mariez, vous êtes automatiquement soumis au régime légal. Il s'agit de la communauté réduite aux acquêts. Cependant, vous avez la possibilité de choisir un autre régime existant ou d'en créer un de toute pièce via un contrat de mariage. Les règles supplétives sont donc facultatives et ne s'appliquent que si un choix contraire n'a pas été fait. Enfin, la règle de droit est également coercitive ou contraignante. Cela signifie que son non-respect est sanctionné. Il faut au moins ça pour que son caractère obligatoire soit effectif. Sinon, qu'est-ce qui empêcherait les gens de ne pas respecter la loi ? On pourrait éventuellement dire la morale, mais là on part sur des sujets de dissertation, donc on va laisser tomber. La sanction est le fait de l'autorité publique. Ainsi, on le dit, nul ne peut se faire justice soi-même. L'État dispose du monopole. Le but de la sanction peut être de réparer, de punir ou même d'exécuter si vous n'exécutez pas vos obligations par exemple. Ainsi, elle donnera lieu à des dommages-intérêts, des amendes, des peines d'emprisonnement ou de réclusion, des nullités, des saisies, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.